Coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis de bonne humeur, très contente parce que 1. On est dimanche, 2. Je suis en vacances. Bon, ça fait une semaine de passer mais il m'en reste encore 2. Et 3. Je peux enfin prendre le temps de vous filmer quelque chose. Avant le 3, il y a quand même aussi, j'ai mes petits bébés chats que je vous ai montrés sur Insta. Je vous les présenterai peut-être un jour en vidéo mais elles sont encore petites donc là si je les prends ça va être juste un bazar sans nom. Parce qu'elles sont actives, hein. Ces deux sœurs, elles ont 6 semaines et demie, enfin 7 maintenant. Elles sont trop chou. Ça me manquait beaucoup depuis le décès de ma minette. J'étais très triste. J'ai eu beaucoup de mal à surpasser ça. Je me doutais bien que je finirais par réavoir des chats puisque je ne peux pas vivre sans, je crois. Mais voilà, il m'a fallu un peu de temps. Maintenant, elles sont là, elles sont trop mignonnes. En bas, c'est devenu un terrain de jeu, pas possible. Mais bon, je suis super contente. En plus, ça tombe bien que je sois en vacances à ce moment-là. Du coup, je peux pouponner toute la journée et voilà. Du coup, c'est pour ça que la première semaine, je ne vous ai pas fait beaucoup de photos ni de vidéos. Voilà, j'ai quand même mes vacances, j'en profite un petit peu. Je suis désolée. Pourtant, j'avais dit que je ferais plein de vidéos pendant mes vacances. Je vais essayer d'en faire plusieurs pour pouvoir régulièrement vous en proposer quand même. Mais bon, puis les choses ne se passant pas toujours comme on veut, il y a quand même des petits aléas qui n'étaient pas prévus du coup. Enfin bref, rien de... Je vais pas commencer à blablater 3 heures avant le truc. Bavardage, quand tu nous tiens. Déjà sur mes bulletins quand j'étais en primaire, c'était toujours écrit trop de bavardage. Avec le temps, à force de me le dire, j'ai réussi à calmer le truc, mais ça reste encore un peu quand même. Bon bref. Si je vous montre ceci, à quoi pensez-vous? Ouais, je sais, c'est facile. C'est facile, c'est une petite cerise. Ok, on va parler de la Naked Cherry, c'est marqué dans le titre. Donc en fait, faux suspense, hein, ça sert à rien que j'essaye de vous faire deviner, vous le savez déjà. Donc comme celles qui ont vu ma story savent, je l'ai reçue lundi, donc ça fait quasiment, ça fera une semaine demain. Donc j'ai bien eu le temps de m'en imprégner, de m'en servir, etc. Sauf un jour où j'avais le nez pris, parce que j'ai gardé aussi le chien de ma mère, c'était une animalerie ici. Surtout que le chien, je sais pas ce qu'il a, j'ai jamais vu ça. Donc si vous avez des infos, il essayait de bouffer les bébés, donc j'ai jamais vu ça, c'est des bébés chats d'habitude. Il disait rien que ma minette, cohabitation totale, alors peut-être parce qu'ils sont petits, il a eu peur, je sais pas, non. Ils avaient chacun leur pièce, enfin bon bref. Et du coup, je fais beaucoup d'allergies quand il est là, ce toutou, malheureusement. Donc il y a un jour où j'étais vraiment trop prise, je me suis pas maquillée, bref. Mais j'ai eu le temps donc quand même de bien l'utiliser, de me faire mon idée. Donc je pense que vous l'avez vu 1 milliard de fois, mais c'est pas grave. C'est la boîte qui se présente ainsi, donc la Naked Cherry de Urban Decay. Et vous avez au dos exactement comme d'habitude en fait, et comme sur toutes les Naked, le petit laïus que j'ai même pas encore lu en vrai. Alors c'est 12 fards inédits, ça c'est quand même important de le dire. Abritant 12 fards inédits aux nuances aigre douce de cerise, dont des tons roses scintillants, pêche chaud et bordeaux profond. C'est vrai. La délicieuse palette Naked Cherry n'y attend que d'être cueillie. De Bang Bang, un rose tendre parsemé de micro-paillettes, notre teinte illuminatrice universelle à Ambitious, un cuivre métallique profond, notre nouveau chouchou, en passant par Drunk Dial, notre obsession du week-end, ce fruit défendu contient tout ce dont vous avez besoin pour créer une infinité de looks, du maquillage de jour le plus discret au regard smoky le plus envoûtant. Avec une telle vague de fraîcheur fruitée, vous aurez l'impression de découvrir Naked pour la première fois. Alors, clairement, je suis d'accord un peu à 2000% avec ce qu'ils viennent de dire. C'est un des gros avantages, c'est que avec cette palette, vous pourrez vous faire un maquillage complet. Je me suis maquillée avec aujourd'hui des yeux, hein, bien entendu. Dire que ça fait comme si on n'a jamais eu de Naked avant, bah non, parce que c'est une Naked clairement, mais alors ça, il n'y a pas photo, mais elle est quand même différente de celle d'avant. Après, moi je sais que quand j'ai vu la boîte, enfin le visuel du packaging la première fois, j'ai fait oh, encore une Naked, mais elle est trop belle. Mais j'ai vu les teintes rouges comme ça et tout, j'ai dit merde, j'espère qu'elle va pas trop ressembler à d'autres choses qu'on a déjà, etc. Ensuite, j'ai vu le visuel des fards. J'ai pas eu un coup de cœur immédiat. Je me suis dit c'est beau, mais est-ce que c'est vraiment original? Est-ce qu'il y a vraiment des choses que j'ai pas déjà dedans, etc. Est-ce que... Bon. Mais je savais que je l'achèterais quand même. Pourquoi? Parce que Urban Decay, c'est une des premières marques qui m'a fait découvrir le make-up.
j'ai des palettes qui datent de... J'ai tout gardé, les Book of Shadow, etc. De toute façon, si vous suivez ma chaîne et que vous avez été curieuse, vous avez vu mes vidéos collection make-up, Urban Decay, vous avez vu tout ce que j'ai toujours tout. Je suis très conservatrice, j'ai beaucoup de choses, c'est vrai, quand je fais des room tours et tout, c'est vrai que ça peut être impressionnant, mais il faut savoir que c'est le cumul d'années de collection. J'ai des choses que j'ai données, des choses que j'ai revendues, dont je me suis lassée, des choses usées, etc. Mais il y a des choses, beaucoup de choses que j'ai gardées depuis le début, que j'aime d'amour et dont je ne pourrais jamais, je pense, me séparer, à part peut-être quand je serai trop vieille, voilà. Mais non, moi mes naked, j'en vois plein qui les ont donné les premières et tout, qui n'en veulent plus, qui les revendent, mais je ne comprends pas, je peux pas. Moi, c'est un côté sentimental et en même temps c'est vraiment des palettes que j'affectionne tout particulièrement. Quand j'entends que maintenant les naked c'est dépassé, qu'il y a mieux maintenant, moi je suis absolument pas d'accord. Certes les textures ont évolué, il y a beaucoup d'autres couleurs etc. Mais je les utilise toujours avec autant de plaisir. Même mes anciens fards qui ne sont pas de même qualité qu'aujourd'hui, il faut bien l'admettre, mais en fait on avait la technique pour les utiliser et c'est comme les nouveaux fards, en fait il ne faut pas les utiliser de la même manière. Mais il y a des rendus, il y a des couleurs démentielles dans les anciennes palettes. Enfin bon, non moi je peux pas, je peux pas. Du coup, attends, on va peut-être... ça fait 6 minutes que la vidéo est commencée, je vous ai même pas montré la palette. Hein. Et encore, je voulais vous dire un autre truc avant. Mais... Ah si, je vais quand même vous rappeler que j'ai un concours ouvert sur ma chaîne YouTube. Donc j'essaierai de vous mettre la vidéo à la fin, vous savez, en incrustation ou au-dessus, je sais pas, je vais voir. Il est toujours ouvert pendant encore 15 jours je crois, oui, oui ça doit être ça, donc n'hésitez pas à les participer si c'est pas déjà fait, sinon il y a déjà quand même quelques participants, donc c'est cool, beaucoup plus pour le lot 1 que 2, je crois d'ailleurs que pour le 2 vous n'êtes que 3, donc ça vous donnera plus de chances de gagner d'un côté, mais voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas, sachez qu'il y en a un. Donc la palette est comme ceci, avec plein de petites cerises en transparence derrière le nom de la marque et le titre Naked. Je le trouve super joli, on est dans le, c'est raccord avec le thème, on est dans les cerises, on est dans les bonnes couleurs. Pour moi le cherry c'est exactement ces teintes là, donc c'est du plastique hein, qui change un peu d'ailleurs des... En fait elle est un peu comme le plastique de la Smoky, Naked Smoky. Donc toujours la même chose à l'arrière, hein. Bon, voilà, jusqu'ici rien de... Voilà. Il y a donc 12 fards comme je vous le disais, qui sont tous inédits. Un pinceau double embout que j'ai utilisé. D'habitude je vous dis toujours de toute façon je ne les utilise pas. Et ben celui-là je l'ai testé, donc je vais vous en parler aussi. On a le petit rappel Naked Cherry dessus, c'est bête mais je trouve ça tellement chou. Et donc c'est un embout un peu fluffy comme ceci et un embout rond comme cela. J'ai utilisé celui-ci pour faire mon ras de cils inférieur, celui-ci en tout premier pour appliquer le fard un peu corail qu'on va voir dans la palette, qui est le 4e de mémoire. 1, 2, 3, 4, 5, le 5e. Et bah ma foi, pour le ras de cils, j'étais surprise, mais franchement, j'ai trouvé ça plutôt pratique et c'est franchement pas mal. J'ai bien aimé. Et celui-là, il est pas mal aussi, il est un petit peu gros, mais ça va, il est souple. En fait, on peut, je les réutiliserai quand voilà, j'avais pas l'autre sous la main. En fait, j'ai dit tiens, je vais essayer. Bah écoutez, je suis pas déçue. Ça, c'est pour vous montrer un peu le rendu du fard. Mon liner, c'est également un fard à paupières que j'ai appliqué. Donc, moi, j'adore ces couleurs-là. Alors, certes, je vais vous les montrer quand même. Voilà les 12 teintes, voilà l'harmonie qu'ils ont choisi de faire. Alors là, je vous montrerai autre chose après avec le miroir, tiens, ça me fait penser. Donc, de la plus claire à la plus foncée, et effectivement, comme ils l'ont dit, des rosés, des bordeaux, des un peu plus pêche, des métallisés, des mats. C'est ce qui fait la force de cette palette, puisque, un peu comme toutes les naked, j'ai envie de dire, elle est tout à fait, elle se suffit elle-même pour faire un maquillage complet. J'adore voir ma petite déco derrière. Mais du coup, je suis floue. Allô? Bon, on s'en fout. Et enfin non, peut-être pas quand même. Et du coup, je vais faire ça. Il va zoomer dessus. Et après, normalement, voilà. La magie, je commence à comprendre. Et du coup, donc, on peut l'utiliser pour faire un maquillage complet. Donc, il y a les teintes claires pour la base. Moi, personnellement, je kiffe ça. Après, chacun ses trucs.
sont des mats ceux-là, et après bon bah vous avez vu le dégradé de couleur, donc de quoi faire facilement quelque chose de complet, sachant quand même que du coup si vous utilisez des teintes assez proches, elles se fondent tellement bien entre elles que moi je vais pas dire que ça me dérange, parce que c'est ce que j'ai fait là, j'ai au moins 4 couleurs dégradées. Ça se travaille mais tellement facilement, et du coup moi je trouve ça super agréable que les fards se fondent les uns dans les autres, sauf que du coup si vous prenez deux couleurs assez proches et que vous les mixez vraiment beaucoup, vous ne verrez pas la différence entre les deux, clairement. Pour moi en tout cas c'est niet. Maintenant si vous contrastez avec une couleur claire et une beaucoup plus foncée, bien évidemment là moi je trouve que ça m'a fait un joli petit dégradé. Je suis partie de la pêche et à des framboises de plus en plus foncées jusqu'à un bordeaux, et encore je trouve que ça ressort moins bien sur le téléphone que ce que je vois moi, dommage, mais vraiment c'est top. Ensuite bah, je vais vous montrer les swatchs. On va regarder les swatchs d'abord. Donc je vais me mettre debout pour vous montrer ça. Donc voilà les swatchs. Donc comme vous le voyez, il y a des fards mat et des fards plutôt métalliques. J'espère que le zoom se fait bien, parce que je vois pas trop terrible de là où je suis. J'ai pas l'impression que ce soit si bien net. Enfin je pense qu'on voit quand même bien les couleurs. Là on voit très bien que celui-ci, vous voyez, est beaucoup plus pêche. Après là on est plus dans des teintes rosées. Même ce blanc est très légèrement rosé, vraiment très légèrement. Ça c'est un beige, mais bon, ça reste dans les rosés. Après on passe à ce pêche. Et ensuite on est dans les roses et dans les bordeaux marron. Donc là franchement l'harmonie de couleurs, enfin pour moi elle est très bien. Il n'y a rien à redire là-dessus. On est vraiment dans le thème. Elle est respectée et elle est jolie. Enfin sincèrement, moi il n'y a pas une couleur là que je peux dire que je trouve moche. Très honnêtement, voilà. La pigmentation est à peu près égale sur chaque fard, ce qui est assez rare. C'est toujours un qui va être, enfin, sauf pour la Heavy Metals qui était quand même parfaite, je ne peux pas vous faire tomber. Mais très honnêtement, on voit que c'est à peu près égal sur tous les fards. Donc ça c'est très bien aussi, c'est un très bon point. Les mats sur certains sont peut-être un tout petit peu moins, et encore, honnêtement je trouve pas. Celui-ci forcément c'est la couleur qui va faire ça. Donc il est un peu quasiment de la couleur de ma peau, donc voilà, le blanc ressort quand même bien. Et ensuite, bon, je pense qu'on voit bien que les couleurs sont, pour moi, identiques à ce qu'on a dans la palette. Par contre, effectivement, hein, notamment pour le premier, le corail que j'ai mis, le fameux corail, c'est le Juicy. Il a fallu que, du coup, au début, comme j'ai estompé pas mal, je me suis dit, on le voit pas beaucoup. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai estompé, j'ai repris en fait et j'ai bien posé de la matière dessus, j'ai estompé juste les bords. Moi c'est ma technique pour que ça fonctionne, parce qu'en vrai il est vraiment comme ça, en faisant comme ça. Donc je pense qu'il va y avoir votre façon de travailler les fards qui va jouer aussi sur le résultat de votre make-up. Mais alors ça, j'ai envie de dire que c'est un peu universel à toutes les palettes au final. Des fois on peut ne pas apprécier bien une palette tout simplement parce qu'on l'utilise mal. Enfin c'est pas une critique envers ce qu'on fait, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vais pas vous dire non plus la pigmentation, pour moi elle est très bonne, elle est même bien. Mais voilà, on a peut-être vu mieux quand même. C'est pas, voilà, maintenant pour moi, franchement, la qualité, je la trouve bien. Moi, je l'ai eu à 51 € sur le site d'Urban Decay, sachant que maintenant elle est sortie sur Sephora et que vous pouvez la avoir donc avec moins 25%. Il y a un code promo en plus en ce moment qui tourne. Donc c'est un truc que j'apprécie, c'est que c'est encore une des dernières marques dans les marques chouchou qui acceptent qu'on fasse des codes promo sur leurs produits, parce que les autres, moi je trouve que ça commence à devenir très pénible cette affaire, et j'achète du coup rarement sur Sephora maintenant. Je bafouille un peu. Un truc que je kiffe vite fait, c'est qu'avec ils m'ont fait choisir des échantillons. Non mais regardez-moi cet échantillon de ouf. Un mini mascara, et là en fait vous avez des fards à paupières en échantillon des anciennes Naked. C'est bête, mais alors c'est le genre de petit truc que je trouve super commercial et qui fait énormément plaisir. C'est bête, hein, mais moi j'adore personnellement. Donc ce que je voulais faire avec vous maintenant, c'est voir un petit peu par rapport aux anciennes Naked. Il est reparti dans le flou le truc. Je suis désolée, de toute façon ça va se remettre après. Donc moi, je les ai toutes. Donc j'ai gardé la une, vous la connaissez, qui se présentait comme ceci. Donc je ne vais même pas la mettre à côté, on va passer rapidement parce que très honnêtement, bon, elles n'ont rien en commun. Ça c'est dangereux.
Un jour, je vais faire une méga connerie. Bon, on n'a rien bu, donc voilà. Elles n'ont rien en commun, si ce n'est que forcément, voilà, peut-être les teintes de base. Autrement, bon, on n'est pas du tout sur les mêmes couleurs. Ensuite, on avait la 2 que j'ai quand même en double parce que j'ai racheté une édition limitée où la boîte est simplement différente. Hein. Moi, je les kiffe tellement, les Naked, moi je les adore. Donc bon, bah voilà, hein, c'est la même chose, je vais pas vous la mettre à côté à chaque fois. On se moque pas, hein, les filles, sans déconner, les filles et les gars, hein, ayez pitié de moi. Donc voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes harmonies, même si toujours pareil, on peut retrouver dans les teintes un peu bateau, j'allais dire, des similitudes. Bon, je sais, pour moi, il n'y a rien de plus logique. Et la 3 qui se présentait, en fait au début c'est à celle-là que j'ai eu peur qu'elle ressemble. Et puis au final, alors au final si, qu'est-ce que j'avais vu qui ressemblait un peu? Même pas en regardant comme ça, c'était dans mes sous. Un petit peu, allez, un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous regardez le 6e phare pile au milieu, et encore non, c'est pas du tout les mêmes sous-tons. Non, non. On est vraiment sur quelque chose de différent. Voilà. Après, sur toute une palette, il y a toujours... Et la Smoky, bon, je l'ai sortie, mais alors bien évidemment, la Smoky, complètement rien à voir. Il y a aussi, c'est vrai, la Hit. Bonjour, le gros plan. Qui aurait pu également s'en rapprocher, sauf que là on est clairement sur des teintes orangées, donc on ne voit pas enfin, pour moi il n'y a aucune similitude. Par contre, en y réfléchissant, en fait c'est pas du tout en y réfléchissant, je vais être honnête avec vous, j'ai sorti ma palette Backtalk pour faire mon blush, je vais y arriver pour blusher mes joues, du coup j'ai utilisé ce côté. Et en l'ouvrant vite fait de l'autre côté, je me suis dit, ah, mais là, on a quand même des teintes un peu framboises. Et en ce moment, je sais pas ce que j'ai avec ça, mais je kiffe les teintes framboises. J'en ai envie. Je sais pas ce qui se passe, mais j'arrête pas de dire, je cherche que ce genre de couleur. Donc là, il y a les 2 fards que je viens de vous montrer qui pourraient, comme vous le voyez, un peu ressembler. Là, ces deux-là. Je vais vous les swatcher, ceux-là. Le Shade et le Attitude. Punaise, j'en reviens pas que j'ai fait la foutre par terre. Oh là 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 là. Je me serais tapé la honte en live, quoi. Alors, par contre, elle ressemblerait aux dernières. Donc, si je la mets à peu près en dessous de la 3e. Et là. Voilà. Donc là, on a un cuivré et un rose un peu métallisé. Le cuivré, s'il veut bien me faire la mise au point, il veut pas, qui va ressembler, voilà, celui-là un peu à celui-là, et celui-là à celui-là. Là, un petit peu quand même, on peut pas nier, même un petit peu beaucoup, je dirais. Donc ces deux-là, effectivement, mon œil de lynx ne m'a pas trahi, ils sont quasi identiques, honnêtement. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Mon bilan, c'est que moi cette palette, je regrette pas de l'avoir, c'est comme ça. Je savais que je la voulais et je crois qu'ils peuvent s'en sortir autant, enfin j'exagère, pas autant de Naked qu'ils veulent, mais c'est vrai que moi j'avais dit que j'en voulais une dans les tons vert kaki. Oui, j'aime cette couleur. Comment ça, vous ne me croyez pas? Bizarre. Enfin bref, je trouverais ça vraiment bien. Où il y a encore les bleus, les violets, les jaunes, pourquoi pas, enfin, ou un truc un peu, bon pas comme la électrique, bien que cette palette était, enfin, est toujours pour moi top, mais on ne la trouve plus. Donc je la trouve vraiment bien, c'est agréable de se faire un make-up avec. Ensuite, je dirais que si vous avez acheté récemment toutes les palettes qui ont été justement dans ce type de coloris un peu rouge, bordeaux cuivré, framboise, elle ne sera pas indispensable. Mais comme toutes les palettes. En fait, des fois quand j'entends certains arguments, je me dis oui, mais enfin ça c'est valable pour tout. Je veux dire, forcément que si vous avez une palette qui ressemble à une autre, c'est vous qui voyez. Soit vous la voulez parce qu'il y a une ou deux teintes que vous savez que vous n'avez pas et que tout simplement vous la kiffez, vous la voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des arguments, des fois je trouve qu'ils ne sont pas constructifs dans le sens où ça porte un jugement. Ça peut m'arriver probablement de le faire aussi. Mais voilà quoi, après de là à descendre la palette, non, c'est une bonne palette. Soit vous avez quelque chose qui lui ressemble et dans ce cas là effectivement vous n'en avez peut-être pas besoin de deux, soit vous n'en avez pas et elle est géniale.
Bien sûr, on peut trouver moins cher, équivalent peut-être pas, mais bon, ressemblant, on va dire, voilà, notamment chez Makeup Revolution, j'en achète énormément aussi, donc je peux pas dire que j'aime pas, mais voilà. Moi, Urban Decay, ça reste vraiment quelque chose, entre guillemets, de cher à mon cœur, c'est peut-être stupide, mais c'est comme ça, chacun ses passions, il y en a qui fument, il y en a qui jouent de la guitare, il y en a qui font tout ce qu'ils veulent. Je ne jugerai jamais les passe-temps des gens, l'important c'est de s'occuper, vaut mieux ça que tous ceux qui foutent rien, hein. Et donc, voilà, moi je l'aime bien, la qualité des fards est bien, entre parenthèses je n'ai eu aucune chute en me maquillant, donc je pense que c'est pareil, si vous savez vous maquiller vous n'aurez zéro problème. La pigmentation est bonne, les couleurs sont sympas, après c'est vrai qu'en termes d'originalité, c'est pas la palette, si je la vois déballer comme ça, je dis oh elle est originale celle-là, non. On reste sur les tons qu'on a beaucoup vus, mais qui vont être super agréables à porter cet automne. Moi, je sais pas ce que j'ai avec les framboises. D'ailleurs, j'ai acheté une palette, c'est dans laquelle il y a pas longtemps où il y en a un. J'ai fait, oh, ça y est, je l'aime, mon beau framboise. J'ai vraiment, je sais pas ce que j'ai. J'aimerais avoir tous les dégradés de cette couleur-là. Du cassis à la framboise. Déjà, c'est les fruits que j'adore, mais c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ça. J'ai pas ressorti d'autres palettes spécialement, mais voilà, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de dupes. J'aurais dû vous sortir des dupes d'ailleurs un petit peu, pas des dupes, mais des palettes qui sont un peu dans la même idée. Bon, il y a eu la Narcissiste Wanted qui était un petit peu dans ses couleurs rouges. Il y en a eu plein, il y en a une chez Makeup Revolution aussi, dans les dernières pros. Alors eux, si vous regardez, ils ont quasiment des dupes de tout ce qui sort. Voilà, moi je sais qu'en termes d'achat, je me restreins énormément dorénavant tout simplement à cause des marques parce que il y a beaucoup trop de sorties comme je le dis à chaque fois et que du coup maintenant j'ai décidé de vraiment sélectionner ce qui me tient à cœur et qui me tape à l'œil et le reste voilà je veux dire j'ai tellement de make-up maintenant que clairement c'est plus des coups de cœur que de la nécessité réellement. Si toutefois on peut penser que ce maquillage est une nécessité, n'est-ce pas? Mais voilà, je pense notamment à la dernière palette d'Anastasia Beverly Hills, là, la Sultry qu'on commence à voir partout. Alors elle, je la trouve vraiment pas originale pour le coup. C'est sûrement des fards de très bonne qualité. J'en ai vu certains qui ont l'air magnifiques. Mais là, non. Au niveau de nude, je trouve que ça n'apporterait rien de plus à ce que j'ai déjà. Donc je sais que celle-là, je vais la zapper. Pourtant, je les ai toutes achetées jusqu'ici. Mais là, déjà la Norvina, je suis mitigée sur le dossier. J'ai pas envie d'acheter une palette à un prix de ouf pour des nudes. J'en ai déjà beaucoup. J'ai vu que Huda Beauty elle en sortit une aussi. Alors par contre celle-là à voir parce que si elle peut être plus originale, mais par contre elles sont souvent très chères. Donc ça me stoppe quand même un peu. Et c'est chez Too Faced là qu'en ce moment je fais beaucoup l'impasse. Tous les derniers trucs qu'ils ont sortis sur les Peachy, etc. J'ai rien acheté, même pas les rouges à lèvres. Pourtant ils ont l'air beaux, mais j'en ai tellement que là par contre laisse tomber. La collection Tutti Frutti qui me faisait de l'œil quand j'ai vu les visuels. Bah, pour avoir regardé quelques vidéos et vu les produits de près, eh ben, je pense que je vais faire l'impasse également, à part peut-être les deux palettes pour les yeux qui m'auraient bien tenté, mais à voir selon le prix. Et voilà, dans les collections de Noël, il n'y a pas énorme qui m'intéresse de ce que j'ai vu pour l'instant. Par contre, j'attends vraiment la palette Element de Urban Decay qui vont sortir en fin d'année. Et la fétiche de Kat Von D. Oh, celle-là, j'aimerais trop la voir. Et voilà, et j'ai craqué juste chez Tarte. Je vous referai probablement ma prochaine vidéo là-dessus. Parce que par contre, eux, les produits m'ont attiré de ouf. Et alors, je les ai reçus. Des merveilles. Là par contre des merveilles. Je suis archi fan. Donc pour conclure cette vidéo, je vous dirais que bah, c'est à vous de vous faire votre idée. Je vous ai donné tous les arguments que j'ai moi, ce que j'en ai pensé à l'utilisation, etc. pour que vous puissiez faire votre choix. C'est pas à moi de vous dire oui je vous la conseille ou je vous la conseille pas. C'est à vous de vous faire votre idée. Moi quand je regarde une vidéo ça me fait rire. Ah, je vous la conseille vraiment. Bah d'accord. Je vous la conseille pas du tout. Bon, en fait, je pense qu'il faut dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on trouve qui va et qui va pas. Et on n'a pas tous les mêmes critères. Donc, j'ai des courbatures de ouf. Hein, vous inquiétez pas, c'est normal si je touche. Et voilà, donc chacun a faire sa propre opinion. Moi, je dis, par exemple, je suis déçue ou je suis archi contente. Et vous pouvez très bien penser l'inverse de moi. Je veux dire, c'est ça qui fait avancer les choses. Hein. Si on était tous d'accord, ce serait d'une tristesse.
Voilà, pour conclure aussi, je porte le rouge à lèvres de Sanonas Beauty, son rouge Red Only, je crois qu'elle a sorti. C'est la première fois que je le mets, je l'ai mis avant la vidéo. Et alors très honnêtement, je trouve la couleur dinguissime. Il est un tout petit peu asséchant, mais ça me dérange pas plus que ça. Il est hyper pigmenté, hyper beau, facile à appliquer. Il tient bien même au cœur de la lèvre, ce que je trouve super appréciable. Et j'ai l'impression qu'il va bien tenir tout court. Hein. C'est du lourd, donc j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour l'instant. Comme d'hab, je vous montre vite fait l'harmonie de couleurs. À vous de voir si vous souhaitez craquer ou pas. C'est comme pour la petite Hit. Il y en a beaucoup qui avaient déjà la grande, qui n'ont pas voulu la petite. Moi, je trouve qu'elles sont différentes et complémentaires. Donc, comme quoi, voilà. Et en même temps, je peux comprendre qu'on n'ait pas besoin de la petite si on a la grande. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. On va pas se prendre la tête. Sur ce, je retourne à mes vacances. Et je vous refilme quelque chose le plus tôt possible, promis. Malheureusement, je ne peux pas vous fixer des échéances parce que si c'est pour pas les respecter, c'est pas la peine. Mais voilà. N'oubliez pas le concours et à bientôt. Ciao. Je savais que quand je fais ça, c'est dangereux. Un jour, je vais faire une méga connerie.